Donc là, le CSE il s'est déroulé. Bon, ils ont exprimé leurs griefs. Moi, j'ai fait la déclaration comme c'était convenu. Bon, la RH elle a beaucoup parlé, le directeur très peu. Le directeur, le peu qui a parlé, il m'a reproché que j'avais fait ça à des fins politiques. Alors que j'expliquais que la vidéo ça a été fait le 6 juin et que je n'avais pas connaissance des résultats des élections européennes, que je ne savais pas que le président de la République allait dissoudre l'Assemblée, qu'il allait avoir des élections législatives. Donc voilà, il y a un peu un mélange de tout. Bon, bah, apparemment ils n'aiment pas les gens du Front Populaire, hein. Enfin voilà. Et donc les résultats du vote, comment le syndicat FO n'a pas participé à la réunion, la CGC n'a pas participé à la réunion, la CGT a participé, ils nous ont soutenus dans la défense, la CFDT a participé. La CGT s'est abstenue de voter et donc il y a eu un vote unanimité contre le licenciement à l'unanimité des votants. Bravo. Bravo. La RH elle a voulu en début de réunion demander, on a dû désigner une secrétaire de séance du fait que la secrétaire n'était pas là. Elle a voulu demander qu'elle signe le PV à la fin de la réunion, donc on y est. Donc là, ils vont certainement saisir l'inspection du travail, puis après, tout est dans les mains de l'inspectrice du travail. Donc on espère que ça sera un avis défavorable de son côté aussi. Je suis des douanes, je travaille au tunnel sur la Manche et là je suis en soutien à Brian qui a même maille à partir avec sa direction. Il veut défendre son entreprise et puis la direction lui est tombée dessus. Et donc on est là vraiment solidaires. La CFDT c'est une grande famille, c'est une confédération et quel que soit notre milieu professionnel, on s'aide, on s'entraide, on a nos valeurs et on les défend. C'est vrai que la conjoncture actuelle à Calais fait que trouver un emploi c'est quelque chose de très, très important. L'emploi c'est très important, mais sa situation n'était pas différente humainement. Après, j'espère que la direction va comprendre, essayer de peut-être encore une chance, je sais pas. Lorsqu'on commence à s'attaquer à des délégués syndicaux qui dénoncent des choses sur le fonctionnement d'une entreprise et qui alertent surtout, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, dire est-ce qu'on n'est pas en train de faire une rupture du dialogue social complètement en fait. Surtout que Brian, c'est pour le bien-être de sa société qui s'est battu, qui a voulu dénoncer ce qui n'allait pas. Il a juste mis en exergue le fait de manque de dialogue social au sein de son entreprise. Et là, l'entreprise, elle confirme en fait ses dires. Elle veut carrément le licencier. Alors qu'il se bat vraiment pour les intérêts de son entreprise et les intérêts de tous les salariés de son entreprise. Et ça, c'est incompréhensible. Depuis plusieurs années, la CFDT dénonce dans ses tracts et ses déclarations des dysfonctionnements de l'entreprise, la pauvreté du dialogue social, et cela sans que ça engendre de réaction ou de changement de la part de la direction. Face au questionnement des élus CFDT, et parce que Pekka Lundmark, le PDG de Nokia, est venu sur le site sans prévenir et sans rencontrer les élus, il nous a paru nécessaire que la communication sorte de l'enceinte d'ASN pour déclencher une réaction, notamment celle des responsables politiques sensibles à une entreprise stratégique. C'est pour cette raison que notre délégué syndical central a pris la parole. La direction d'ASN n'accepte pas les opinions différentes de la sienne et elle n'hésite pas à lancer des procédures de licenciement envers un salarié qui dérange, même si ce sont celles des salariés protégés. C'est dans cet objectif qu'aujourd'hui notre délégué syndical se trouve face à une direction qui veut le réduire au silence en lançant une procédure de licenciement pour faute grave, cette procédure n'ayant pour seul but que de détruire le droit d'expression syndicale. Aujourd'hui, le CSE a rendu son avis, tu nous l'as dit, il est défavorable à l'unanimité. De demain, ce sera l'inspection du travail qui devra rendre un avis pour cette procédure. À notre sens, il n'y a pas eu véritablement d'informations confidentielles de divulguer dans cette vidéo, car on trouve bon nombre d'informations sur le site internet d'ASN. Pour finir, l'État qui se dit satisfait et enthousiaste à la reprise d'ASN pour comprendre que les manières de faire de la direction et ce dialogue de sourds ne peuvent perdurer et n'apporteront que des conflits et des dégradations du climat social. Nous serons là à la rentrée pour faire entendre notre voix et défendre notre collègue. Il y a une belle usine à Calais et il n'est pas trop tard pour redresser la barre et faire en sorte que ça fonctionne. Bravo. Bravo.
Aujourd'hui, je suis venu soutenir Brian Facker, le délégué syndical CFDT, qui va être où la direction demande son licenciement. Moi, il faut savoir que je les avais rencontrés déjà à la CFDT il y a quelques temps, justement pour m'exposer un peu leurs soucis et les inquiétudes qu'ils avaient, qui sont légitimes et qui méritent, et l'absence de dialogue, notamment lorsque le grand PDG est venu dans un mépris total puisqu'il ne les a même pas rencontrés. Et donc la direction semble non plus pas à l'écoute, en tout cas ouverte au dialogue avec les syndicats, et c'est ce qui est dommage parce que c'est aujourd'hui ils sont dans une démarche qui est constructive, qui est vraiment de fait on tire l'alerte parce que dans les ateliers, sur la prod, on voit que il y a des difficultés et ça s'améliore pas, et c'est important de dialoguer. Et aujourd'hui, Brian Facker, qui fait son rôle de délégué syndical, se retrouve sanctionné parce que justement, il émet une alerte sur les problématiques de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important de se mobiliser pour lui, mais aussi pour l'entreprise et l'ensemble des salariés qui sont chez Alcatel et que Brian représente. On ne peut pas licencier un délégué syndical parce qu'il alerte sur une situation dans une entreprise. C'est incompréhensible. Donc c'est important de se mobiliser pour le soutenir et pour soutenir l'ensemble des représentants syndicaux, des gens qui se battent au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, le message qui est envoyé aussi, c'est attention, parce que si vous prenez trop la parole, on vous sanctionnera. Et ça, c'est pas normal, c'est même pas légal pour moi. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se battre et il faut les soutenir. Alors bien sûr, comme chacune et chacun d'entre vous, je suis ici pour soutenir Brian face à la décision brutale et injuste de la direction d'ASN de le licencier pour faute grave, c'est-à-dire avec 0 indemnité. Quel crime a-t-il donc commis? A-t-il volé un véhicule? Détruit du matériel? Nuit d'une quelconque manière à l'entreprise qui le fait vivre, lui, sa famille et ses camarades, depuis de si nombreuses années? En réalité, c'est tout le contraire. Et d'après ce que je sais, il aurait dû être récompensé. Parce que Brian est un lanceur d'alerte. Parce qu'il y a des problèmes qui durent depuis trop longtemps et qui menacent la bonne santé de l'entreprise, c'est-à-dire des problèmes qui menacent son outil de travail. Alors face à ce risque, face à des manœuvres qu'il voit se dérouler sous ses yeux et dont personne ne veut rien dire, qu'a-t-il fait? Est-ce qu'il a baissé la tête? Est-ce qu'il s'est tu en espérant que tout se passe bien? Faut-il rappeler l'hémorragie d'emploi qui frappe le Calaisis, les fermetures de Mécano, Saint-Exime, Prismi Andraca et tous les autres? Non, certainement pas. Pas lui, le délégué syndical engagé pour défendre ses camarades et leurs familles. Alors avec courage, avec ses mots et avec fierté, il a alerté pour sauver son entreprise et défendre les emplois de ses camarades. C'est-à-dire qu'il n'a fait tout simplement que remplir la mission d'élu syndical que lui ont confié ses camarades. Alors, pourquoi la direction prend-elle une décision aussi brutale? Pourquoi veut-elle ainsi tuer le messager au lieu de s'attaquer aux problèmes qu'il dénonce? La direction aurait-elle quelque chose à se reprocher dans cette histoire? Quelque chose qu'elle voudrait masquer au moment où 80% de l'entreprise est rachetée par l'État? Le 20 octobre 2021, lors du conseil d'agglomération de Grand Calais-Terres et Mers, j'ai voté avec l'ensemble du conseil d'agglomération la délibération 2021-208, qui est une aide de 500 000 € à Alcatel pour aider à la construction d'une nouvelle ligne de production, la ligne Néo. Je souhaiterais pouvoir visiter cette ligne de production pour constater le résultat de l'usage des deniers publics. Alors voilà, nous avons désormais l'avis du comité central et économique qui est conforme à nos attentes. Il s'oppose au licenciement et nous en sommes très heureux. Ensuite, comme l'a dit Vivien tout à l'heure, pour les élus syndicaux, ce sera à l'inspectrice du travail de rendre un avis qui autorisera ou non le licenciement. Comme vous toutes et tous, j'y serai particulièrement attentif. En attendant, je dis merci à Brian pour son courage. On est avec toi.
Alors depuis 1946, notre Constitution proclame que tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Ce droit constitutionnel à la gestion démocratique des entreprises, proclamé par le Conseil national de la résistance, n'a jamais été mis en œuvre. Le patron, le dirigeant, l'actionnaire est resté monarque absolu dans l'entreprise, décidant sans l'avis de ses salariés, de l'organisation du travail et des plans de licenciement. La France insoumise entend mettre fin à cet ancien régime de l'entreprise, notamment en dotant les élus du CSE d'un droit de veto suspensif sur les mesures de gestion prises par l'employeur, comme par exemple sur les licenciements. Les élus du CSE pourront alors provoquer un vote de défiance des salariés à l'égard des dirigeants de l'entreprise et ils seront également dotés d'un droit de saisine du Conseil des prud'hommes en référé contre une mesure de licenciement. Pour l'heure, la France insoumise de Calais apporte son soutien plein et entier à Brian Faker, victime des politiques pro-patronales des gouvernements successifs, notamment des gouvernements Hollande et Macron. Il y a deux raisons à ma présence. La première, c'est que Brian avait défendu les couleurs du nouveau Front populaire lors des élections législatives et à ce titre-là, il est en difficulté, on vient le soutenir, c'est tout à fait normal et c'est ce qu'on attend d'une organisation politique comme le Parti socialiste. Mais au-delà de ça, sa situation doit nous interpeller. On se trouve quand même face à un responsable syndical qui est aujourd'hui sanctionné lourdement, puisque le licenciement pour faute grave a été sollicité, qui se retrouve donc sanctionné lourdement, simplement pour avoir alerté sur la situation de son entreprise. Et je pense que politiquement, ce n'est pas admissible. On ne peut pas tolérer ce genre de comportement. Et je suis là pour le soutenir parce que le Parti socialiste se doit d'être aux côtés des travailleurs et des salariés, tout simplement.